Salam alaikum wa rahmatullah. Donc aujourd'hui, nous allons traiter du calcul des contraintes admissibles sur le sol. Alors, le calcul des contraintes admissibles fait intervenir les données suivantes d'après le DTU. Le DTU, ce sont les données de table usuelle. Je vous conseille de les rechercher sur les livres qui traitent des formules mathématiques avec l'algèbre et la trigonométrie et la géométrie et avec les unités de mesure pour les constantes physiques. Vous devez les mettre, les photocopier et les mettre à l'intérieur de sachets plastiques que vous conserverez dans votre cahier à portée de votre main pour pouvoir les utiliser toutes les fois où vous en aurez besoin. Les calculs sont trop longs, je ne peux pas malheureusement vous les citer tous. Moi-même, je ne connais qu'une petite partie d'entre elles et je les utilise avec les données des photocopies que j'ai sous la main pour pouvoir traiter des exercices. Des exercices d'ailleurs, j'ai choisi aujourd'hui un exercice que je vais traiter avec vous pour vous habituer à faire ces exercices sur les contraintes admissibles sur le sol. Donc, on va aujourd'hui commencer par vous donner certains signes que vous devez connaître. Donc, vous les recopierez s'il vous plaît après moi et surtout vous noterez leur définition parce que moi je ne pourrai pas vous l'écrire sur l'ardoise. Elle est assez longue. L'ardoise elle est faite uniquement pour les formules mathématiques et physiques et pour les signes que je vais vous donner maintenant. Alors, lorsque vous rencontrerez ce signe-là, celui-là, vous saurez que c'est la contrainte tangentielle. Donc, dans les résistants des matériaux, vous trouverez ce signe dans le comportement des matériaux sur la notion de contrainte autour d'un point. Vous la rencontrerez assez souvent. Vous avez celle-ci. C'est l'accélération. Vous notez après moi s'il vous plaît. Hein. Je répète, le signe du haut, c'est la contrainte tangentielle dans la résistance des matériaux. Le signe d'en bas, c'est l'accélération. Vous avez ce signe-là, qui est le mètre linéaire de x par nombre de centimètres carrés. C'est le mètre linéaire de x par nombre de centimètres carrés. Et vous avez ce signe-là, le dernier, le mu. Le mu, on le prononce comme ça, mu, c'est le micro que nous avons vu et qui est égal à 10 puissance moins 6. 10 puissance moins 6, je vous le rappelle, on l'a vu la dernière fois, 10 puissance moins 6 est égal à 0,50 et 1. 0,50, donc 0,000001. Vous écrivez 0, et vous écrivez 5 fois 0 et vous terminez par 1. C'est la valeur de 10 puissance moins 6,
c'est le micro, ou bien le fameux mu, dont vous avez le signe ici. Voilà, j'espère que vous les avez notés, s'il vous plaît, parce que je ne vais pas les rappeler trop souvent. Alors, vous allez aussi rencontrer ce signe-là, et ce signe-là. Vous avez le CU, vous notez s'il vous plaît, c'est la cohésion apparente obtenue par un essai trixial non consolidé et non drainé. CU, cohésion apparente obtenue par un essai trixial non consolidé et non drainé. Et en dessous, vous avez l'angle de frottement, ce que vous voyez en dessous avec la barre, le rond avec la barre et le U, c'est l'angle de frottement apparent obtenu par le même essai, c'est-à-dire l'essai que nous avons vu en haut du CU, cet essai trixial du CU que nous avons vu en haut, eh bien en bas, le sigle, le rond avec la barre oblique et le petit U, c'est l'angle de frottement apparent obtenu par le même essai que celui d'en haut. Alors, vous avez le N Y, le NQ et le NC. Donc vous avez en bas, ces trois termes sont des termes employés dans le calcul des contraintes dans le calcul des contraintes admissibles. Donc vous reconnaissez le NY dont nous avons vu tout à l'heure le signe, on avait dit que c'était l'accélération. Vous avez le NQ et le NC. C'est des termes employés dans le calcul des contraintes admissibles. Et vous avez ces cinq lettres vous avez ces 5 lettres qui sont le F, le D, le B, le L et le P. Donc le F, c'est le coefficient de sécurité. Vous notez s'il vous plaît. F, coefficient de sécurité. Le D, c'est la profondeur de la fondation. Le D, c'est la profondeur de la fondation. Le B,
c'est la largeur de la semelle. La largeur de la semelle. Le L, c'est la longueur de la semelle. Le L, c'est la longueur de la semelle. Et le P, c'est le rayon moyen égal à, je vous l'écris, voilà, rayon moyen égal à B sur 2 fois plus B sur L pour une semelle rectangulaire. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter, je le remontre pour une semelle rectangulaire. Alors nous allons voir maintenant pour une semelle continue. Alors nous avons dit rayon moyen égal à B sur 2 fois plus B sur L pour une semelle rectangulaire et à B sur 2 pour une semelle continue. A B sur 2 pour une semelle continue. J'espère que vous avez noté parce que c'est très important. Alors, vous devez savoir que la hauteur c'est l'effort de traction dans les armatures transversales. Elle est donnée par la formule, je vous la donne.
Alors, elle est donnée par la formule H petit t moins D prime supérieur ou égal à B grand B moins petit b sur 1. Alors, cette hauteur, c'est l'aplan du mur qui doit satisfaire à cette inégalité. C'est l'aplan du mur qui doit satisfaire à cette inégalité qui est donnée par cette formule. Ça, c'est pour la hauteur. Maintenant, vous devez savoir aussi qu'est-ce que c'est que l'armature. L'armature. Alors l'armature, c'est l'effort de traction dans les armatures transversales qui est donné par la formule suivante. Voilà la formule. Vous avez n' petit a qui est égal à Q fois grand B moins B sur 8 fois H petit 1 moins D'. Alors, s'il vous plaît, notez que le Q que vous avez dans cette formule, le Q, c'est la charge totale par unité de longueur de la semelle. Le Q étant la charge totale par unité de longueur de la semelle. Et N'A, que vous avez, N'A égale Q, facteur de B moins petit b sur 8 fois H petit 1 moins D', le N'A, notez, s'il vous plaît. Le N'A, c'est l'effort total, notez bien, l'effort total de la traction, dans les armatures transversales, qui correspondent à une longueur de mur égale à l'unité. Donc N'A, c'est l'effort total de la traction dont les armatures transversales correspondent à une longueur de mur égale à l'unité. Alors, s'il vous plaît, vous allez écrire après moi un exercice. Je vais vous le dicter. Vous l'écrivez après moi.
Et une fois que vous l'aurez noté, je vais passer à la réponse de cet exercice. Donc, vous écrivez exemple de calcul, deux points, soit, SOIT, soit une semelle en béton, soit une semelle en béton à établir, soit une semelle en béton à établir sous un mur, soit une semelle en béton à établir sous un mur de 0,35 mètres de large, sous un mur de 0,35 mètres de large, virgule, transmettant, avec un T à la fin, transmettant au sol une charge de 25 tonnes, par mètre linéaire, soit une semelle en béton à établir sous un mur de 0,35 mètres de large, transmettant au sol une charge de 25 tonnes par mètre linéaire. Point. Le taux, TAUX, le taux de travail admis pour le sol, le taux de travail admis pour le sol est de 2 bars. Le taux de travail admis pour le sol est de 2 bars pour les aciers de 1400 bars et de 2 bars pour les aciers de 1400 bars. Point. Alors, la question est la suivante. Déterminez les caractéristiques de la semelle. Déterminez les caractéristiques de la semelle. Donc je vous relis l'exemple de calcul à traiter. Soit une semelle en béton à établir sous un mur de 0,35 mètres de large, transmettant au sol une charge de 25 tonnes par mètre linéaire. Point. Le taux de travail admis pour le sol est de 2 bars pour les aciers de 1400 bars. Point. Déterminer les caractéristiques de la semelle. Alors, la réponse est la suivante. Vous écrivez réponse, deux points, la condition de portance. La condition de portance. La condition de portance donne une surface d'appui d'environ 25 000 sur 200. Égale 1,25 1,25
1,25 mètres. Vous ajoutez en bas, par ailleurs, 2 points. Acheter, moins des primes, est supérieur à 1,25 moins 35 sur 4 égale 22,5 cm. Donc je vous ai dit, par ailleurs, 2 points, h petit t moins d prime est supérieur à 1,25 moins 35 sur 4 égale 22,5 cm. Alors maintenant, si on utilise des barres de 12 mm de diamètre, si on utilise des barres de 12 mm de diamètre, on a d'autre part si on utilise des barres de 12 mm de diamètre, on a d'autre part 2 points. On a d'autre part 2 points petit e supérieur à 6, angle de frottement à 6, plus 6. Petit e supérieur à 6, angle de frottement plus 6. Soit E supérieur à 13,2 cm.
soit E supérieur à 13,2 cm. Si D' est égal à 6 cm, on prendra E égale 15 cm et HT égale 35 cm. Donc, si D', petit d' est égal à 6 cm, on prendra E égale 15 cm et HT égale 35 cm. Si D est égal à 6 cm, on prendra E égale 15 cm et HT égale 35 cm. Dans ces conditions, on a, vous écrivez, dans ces conditions, on a N' petit a, que nous avons vu tout à l'heure, dans la formule de l'armature, N' petit a, nous avions dit tout à l'heure dans la formule de l'armature que N' petit a, c'est l'effort total de la traction dans les armatures transversales correspondant à une longueur de mur égale à l'unité. Donc, dans ces conditions, on a N' petit a égale 25 000 facteur de 125 moins 35 sur 2 sur 25 000 facteur de 125 moins 35, en bas on écrit 8 facteur de 35 moins 6. N' petit a égale 25 000 facteur de 125 moins 36 sur 8 facteur de 35 moins 6. Je répète, N' moins A égale 25 000 facteur de 125 moins 35 facteur de 8 non, je répète, petit n, grand N, petit a
égale 25 000, facteur de 125 moins 35, sur 8, facteur de 35 moins 6. Et ça me donne égal 108 000 n. N, d'où environ, vous écrivez, d'où environ une section d'acier au mètre linéaire, je vous avais montré le cycle tout à l'heure, d'où environ une section d'acier au mètre linéaire de 7,70 centimètres carrés. D'où environ une section d'acier au mètre linéaire de 7,70 cm². Alors le N'(A), nous l'avions vu tout à l'heure, dans la fameuse équation de l'armature, c'est l'effort de traction dans les armatures transversales qui est donné par la formule N'(A) égale Q, facteur de grand B moins B, sur 8, facteur de H1 moins D'. Alors, vous me direz Q, c'est quoi? Q, c'est la charge totale par unité de longueur de la semelle. Vous écrivez Q, dans la formule de l'armature, Q, c'est la charge totale par unité de longueur de la semelle. Et N'(A), c'est l'effort total de la traction. N'(A), c'est l'effort total de la traction dans les armatures, dans les armatures transversales qui correspondent à une longueur du mur égale à l'unité. Donc ici, dans cet exercice, on a trouvé une section d'acier au mètre linéaire, W', de 7,70 cm². 7,70 cm². C'est la section d'acier au mètre linéaire. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vois qu'on a mis 39 minutes, donc presque 40 minutes. Donc je vous dis salam alaikum, portez-vous bien et à la prochaine, Inch'Allah. Je pense que la prochaine leçon sera certainement pour les petits. Certainement. Ce n'est pas sûr encore, mais certainement je la réserverai pour les petits. Allez, portez-vous bien, revoyez cet exercice, essayez de bien le comprendre, de manière à pouvoir faire d'autres exercices que nous verrons la prochaine fois et que je vous donnerai à faire avant de vous les corriger. Slama et à la prochaine. Salam alaikum.